privilégier la marche ou le vélo. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Guillaume Tabar à 8h13 pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. Le procès en appel de Marine Le Pen commence ce matin. C'est l'information de la journée. Côté politique, il va durer 1 mois. La prochaine présidentielle se joue-t-elle ce mois-ci au Palais de Justice de Paris et pas dans les urnes? Écoutez, on se souvient du séisme que fut la condamnation de Marine Le Pen en première instance à 4 ans de prison, dont 2 fermes, et 5 ans d'inéligibilité, l'empêchant d'être candidate à la prochaine présidentielle. Le RN avait alors parlé d'assassinat politique, et même parmi ses rivaux, plus d'un était gêné par le fait qu'une décision de justice puisse priver les électeurs d'un choix majeur, dans la mesure où la finaliste de 2017 et 2022 faisait figure de prétendante à tout le moins très sérieuse pour 2027. Donc c'est dire si le jugement en appel, qui précisons-le ne sera connu qu'en juin, sera décisif pour Marine Le Pen. Et pourtant, en cas de confirmation de la peine, le choc politique ne sera pas tout à fait le même. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, le plan B du RN, B comme Bardella, a trop bien marché. Jordan Bardella, donc, a pourtant répété hier qu'empêcher Marine Le Pen d'être candidate serait profondément inquiétant pour la démocratie. C'est normal qu'ils disent ça. Le RN ne peut pas renoncer à proclamer l'innocence de sa patronne. Et on comprend bien que Jordan Bardella soit le dernier à pouvoir dire « c'est pas grave, si elle est condamnée, tout va bien, je suis là ». Mais malgré tout, il y a 1 an, condamner Marine Le Pen, ça revenait quasiment à barrer au RN l'accès au premier tour de la présidentielle. Pour le jeune président du parti, la barre semblait à l'époque encore trop haute. Or, on a vu dans les sondages que Bardella faisait aussi bien que Le Pen, voire sensiblement mieux, et que lui aussi pouvait gagner en 2027. Certains le croient même plus capable de séduire des milieux économiques jusqu'ici rétifs au lepénisme. Autrement dit, en confirmant en appel une inéligibilité de 5 ans pour la députée du Pas-de-Calais, les juges mettraient à l'évidence un coup d'arrêt à sa carrière à elle, mais on ne pourrait plus dire qu'il fausse totalement la donne du scrutin de 2027. Marine Le Pen et Jordan Bardella sont-ils interchangeables ? Évidemment non, même si le RN a acquis un socle électoral d'une solidité telle qu'elle n'est plus indexée sur l'identité de ses candidats. À titre de comparaison, on voit bien que le macronisme n'existe pas sans Macron, qu'aujourd'hui à LFI personne ne ferait mieux que Mélenchon, ou qu'Horizon n'existerait pas sans Édouard Philippe. Mais pour autant, je pense que cette idée de candidat RN interchangeable est une illusion, surtout pour une présidentielle qui est quand même l'élection qui repose par excellence sur l'équation personnelle, sur la capacité d'un candidat à créer un lien spécifique avec les Français. Or, et d'ailleurs pas uniquement pour des raisons d'état civil, Marine Le Pen a une histoire personnelle que Jordan Bardella n'a pas. Une histoire à la fois politique et romanesque. Donc non, on ne peut pas dire que le jugement en appel sera sans conséquence, d'où malgré tout l'obligation dans laquelle se trouve Marine Le Pen d'une défense qui permette à tout le moins d'alléger substantiellement sa peine. Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro, à retrouver en vidéo et en podcast sur votre application Radio Classique, de plus en plus consultée, puisque vos connexions à cette application ont grimpé de 24% en 1 an.